Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Bon, je vous préviens d'emblée dans cette vidéo-là, je vais pas trop forcer sur ma voix parce que ça fait 2-3 jours que je suis à fun. Là, ça va mieux quand je vous parle, mais je suis sous traitement intensif. Ce que j'ai voulu faire là, ouf, vous avez vu dans la dernière vidéo avec Balou où j'allais au parc Astérix pour Halloween. Il y avait des maisons hantées, je suis une grosse baltringue, mais je veux faire les choses quand même. Du coup, j'ai tellement crié que je n'avais plus de voix. Et le lendemain, en fait, il y avait l'avant-première du film King Williams qui raconte la vie des sœurs Williams, Vénus et Serena, avec Will Smith qui joue leur père. Il est incroyable ce film, voilà, j'ai eu l'honneur de le regarder en avant-première à la Brown Sugar Night et donc c'est un gros événement. En plus il y avait un karaoké et j'ai rien trouvé mieux que de chanter et de gueuler encore plus sur ma voix qui était cassée. Donc là j'ai plus de cordes vocales, quand je tire dessus ça me fait mal et voilà, sauf que j'ai un deuxième son à sortir là, mes gens. Donc j'espère que ma voix va se remettre et que je me suis pas pété les cordes vocales. Mais en tout cas, voilà. Et je vous invite vraiment à aller regarder le film. Il va sortir le 1er décembre en France. Je crois qu'il sort le 13 novembre aux États-Unis. Nous, il faudra attendre un peu plus longtemps. Et c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis un moment. Will Smith, il a fait vraiment plaisir. Vous voyez le Will Smith de La Recherche du Bonheur? C'est ça. Je dirais peut-être même qu'il peut être mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. L'histoire des sœurs, elle est inspirante. Leur père, il était inspirant. Et c'est un film que ça fait depuis que je l'ai vu, j'en parle. Et j'ai envie de le re-regarder. Mais comme vous, je vais devoir attendre le 1er décembre, voilà. Mais en tout cas, sachez que quand il va sortir, je vous invite vraiment à aller le regarder parce que c'est un truc de ouf. Sinon, à part ça, dans cette vidéo, nous allons parler d'un petit sujet là, celui de Chloé Bailey et Megan Thee Stallion, parce que ça fait beaucoup fait parler là sur les réseaux. Il y a Megan qui s'est pris un petit bâche par Chloé. Oh. Bref, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Non, c'est plutôt à vous abonner et à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, bien sûr. Il y a le concours du What's Up Girl Shop qui est toujours en cours. Mes gens, n'oubliez pas le concours des 30K d'abonnés où sur 30 jours, et il y a 3 gagnants qui pourront gagner entre 100 et 300 € avec un petit golden ticket dans leur commande au hasard. Donc voilà, il y a déjà le premier qui est parti et du coup on attend le deuxième qui doit partir. Et d'ailleurs j'attends la story des gens qui gagnent, s'il vous plaît, pour que je puisse vous partager sur What's Up Girl. Et puis sinon à part ça, voilà, c'est tout, c'est parti pour la V-Day. Ah oui non, je suis une ouf. Court-métrage. On a sorti un court-métrage hier avec l'équipe French Plug. Je pense qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont vu. C'est disponible sur la chaîne de Balou. Ça s'appelle Mourir pour toi. Allez checker. Dedans, je suis en mode... Bref, je vous spoil pas. Allez checker. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, je pense que vous avez vu circuler cette vidéo. D'ailleurs, on l'a postée sur le média What's Up Girl. C'est une fameuse vidéo où pendant une soirée d'Halloween, il y a Megan Thee Stallion. Vous savez, elle est connue pour Drive the Boat. Voilà, Drive the Boat. D'ailleurs, terme que on l'a accusé d'avoir volé. Enfin, que c'est quoi? C'est Kodak, je crois, qui l'a accusé d'avoir volé le terme Drive the Boat. Mais bon, mais en gros, elle a créé son concept autour de ça, où en fait, à chaque soirée, elle a une bouteille d'alcool. Et elle fait boire les gens, comme ça, à même la bouteille et tout. Et bref, rappelez-vous, quand elle est arrivée, c'était un gros buzz. Elle a fait Drive the Boat avec quasiment toutes les personnes, surtout les femmes de ce game. Et là, pendant la soirée, en fait, il y avait Chloé Bailey qui était invitée. Donc, si je dis pas de bêtises, Megan, je sais plus en quoi elle était déguisée, mais je crois qu'elle était déguisée en espèce de sirène ou Poison Ivy, enfin, je sais plus, un mix, voilà, un truc avec des écailles verts, I don't know. Mais je sais que, donc, du coup, il y avait Chloé Bailey qui, elle, était déguisée en le rôle de Jada Pinkett Smith dans Matrix. Mais je sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Et c'était le rôle de Ah non, j'allais dire une connerie. J'allais dire c'est le rôle que Alia devait avoir dans le film, mais non, elle devait pas avoir ce rôle-là. Mais... tout ça pour dire qu'elle était déguisée comme Jada dans le film Matrix. Et en gros, on voit Megan Thee Stallion qui, en gros, veut drive the boat. Enfin, qui veut verser de l'alcool dans la bouche de Chloé. Et sauf que Chloé, elle le refuse. Mais elle refuse gentiment, en fait. Elle rigole, elle dit non. En fait, on la voit de dos. Ça se voit qu'elle dit non. Elle rigole. Elle s'appuie même sur la jambe de Megan. Et après, il y a Megan qui insiste et qui dit « Drive the boat, bitch !» Et t'as Chloé Bailey qui dit non et qui sourit. Et il y a Megan qui se renfrogne et qui fait la gueule en mode... genre la meuf... En gros, moi ce que j'ai traduit quand j'ai regardé le regard de Megan, c'était « Meuf, qu'est-ce que tu fais là si tu veux pas boire ?» Et franchement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mal reçu de sa part. Après, on connaît un peu le perso Megan.
On sait que voilà, l'alcool et elle, ça fait bon et parfois pas très bon ménage. On sait que voilà, elle a toujours bu, qu'elle boit beaucoup, qu'elle s'est souvent affichée en live Instagram en ayant bu, qu'en soirée, voilà, c'est son truc, qu'elle en a fait une marque de fabrique du coup avec Drive the Boat. Mais du coup, ça n'a jamais été très positif pour moi de pousser quelqu'un à boire, surtout quelqu'un qui ne veut pas boire ou qui ne boit pas de base. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu malsain. Je la juge pas, je peux comprendre. Turn up, tu connais, soirée, Halloween, ça se trouve même elle a été déjà alcoolisée du coup. Et que en gros là ça lui cassait son délire. En plus elle sait qu'il y avait les caméras, les photographes sur elle. Parce qu'on voit dans la vidéo en plus qu'il y a des flashs et tout et qui sont filmés. Et que le fait de se prendre un bâche devant tout le monde, ça peut être un peu humiliant. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez malaisant comme situation. Je trouve que Chloé Bailey, elle a bien réagi en soi. Elle continue de sourire, de s'appuyer sur Meghan, etc. Mais c'est vrai que je trouve que ça joue pas en la faveur de l'image de Meghan, on va dire, dans cette situation. Maintenant, après, j'ai vu plein de réactions. Il y a des gens qui ont dit, voilà la différence entre l'artiste de Beyoncé et l'artiste de Jay-Z. En parlant genre que Chloé Bailey, c'est l'artiste de Beyoncé. Ils disaient, ouais, que la mère de Beyoncé... Tina l'avait bien éduquée, alors que l'autre côté, Megan Thee Stallion, voilà, ils avaient dit ouais, il y a la good daughter et la bad daughter et tout. Et genre j'ai trouvé ça drôle en soi parce qu'on sait qu'elles sont toutes les deux sous Roc Nation et qu'elles sont toutes les deux mentorisées par Beyoncé et Jay-Z. Et comme quoi c'est deux profils différents. Alors que, bah purée, Chloé Bailey, elle arrête pas de se faire taper dessus parce qu'on dit que ouais, elle est trop extra, qu'elle est trop dans le m'as-tu vu, qu'elle en fait trop et tout. Mais en soi, moi ce que j'aime bien là, dans ce moment-là, c'est qu'on voit qu'elle reste dans sa ligne de conduite, qu'elle reste dans sa lane, qu'elle ne fait pas ce qu'elle ne veut pas faire en fait et c'est peu importe, elle peut être dans un truc mondain, elle se dit pas parce que je bois pas ou parce que je fais pas le truc trendy, bah que je vais être la risée ou on va dire ah vas-y elle est pas fun et tout. Moi j'aime beaucoup qu'elle reste dans son tu vois. Et je trouve que ça colle en fait avec ce qu'elle est en soi, très pro, très Beyoncé en fait. Et je dis pas attention, je sais pas si Beyoncé boit pas, hein, peut-être qu'elle doit boire un peu de champagne ou des trucs comme ça. Mais dans le sens où voilà, et puis tu peux boire aussi en soirée, hein. Je diabolise pas ceux qui boivent, au contraire, tu vois, rien à voir. Je dis juste que c'est bien qu'elle ait eu le cran de refuser et c'est vrai que la réaction de Meghan par rapport au fait qu'il y a un refus en face d'elle, j'ai pas trop validé parce que en fait on peut se retrouver dans ces situations là même quand on est jeune, on peut se retrouver dans des situations où on sort en soirée et tout et on est jugé parce qu'on boit pas ou t'es pas fun, purée, on dirait j'ai 40 ans quand j'ai dit ça, mais vas-y t'es pas bon délire, vas-y tu sais pas t'amuser etc. Mais on peut très bien s'amuser sans boire, hein, je peux vous le dire. Et puis et forcément être toujours dans le jugement ou emmener quelqu'un dans quelque chose qui ne peut ne pas être bon pour la personne ou qu'elle ne veut pas tout simplement. En fait, c'est quoi ce délire? Tu peux ne pas vouloir boire, putain. C'est vrai, en fait, il n'y a pas à justifier en soi, mais c'est vrai que c'était un petit peu mal reçu. Après, je pardonne à Megan Thee Stallion, voilà. Je suis personne, mais je pardonne à Megan, voilà. Parce que je pense qu'elle devait être dans le truc, et puis en plus, c'est sa marque de fabrique, elle a fait à tout le monde, à Doja Cat, à machin, à truc muche et tout. Et je pense que ça prêtait pas à avoir un petit bâche de la part de Chloé. Je l'ai dit au début de la vidéo. Elle l'a volé, c'est pas son truc. Oh purée, mais non, mais lui, c'est l'expression, mais il faisait pas de drive de boat à des gens, si? Elle l'a volé à Kodak Black. Attends, est-ce que Kodak Black... Est-ce que Kodak Black, il prenait des bouteilles d'alcool? Voleuse. Kodak Black, il s'est exprimé sur Twitter. Voleuse. Non, ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas lui avoir donné le crédit de l'expression drive the boat. Parce que regarde, Cardi B, elle a donné du crédit à Kodak Black pour Bodak Yellow et tout. Mais c'est le fait qu'il lui donne pas de crédit, Balou. C'est une voleuse. Oh purée. En plus, je vois pas le rapport entre drive the boat et bourrer les gens, en fait. Ah, genre c'est toi qui conduis le bateau de l'alcool, quoi. Genre c'est toi le capitaine. Oh purée de pommes de terre. Elle a pas respecté Kodak, je te dis. Bon, nous allons arrêter la vidéo ici. Je vais vous tourner d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez hein, de tout ça. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ouais, vas-y. J'ai une question. Oula, vous avez vu la différence de ma voix et de la sienne? Je vous jure que je suis enjouée là quand je parle. C'est juste je peux pas forcer sur ma voix. Vas-y. Une question du coup. Vas-y. C'est fini le Hot Girl Summer, Hot Girl Winter et tout? Puisqu'elle est avec... Pardison Fontaine. C'est bon, elle fait plus là? C'est ton gars en plus, Pardison, non? Non, c'est pas mon gars. Ah, d'accord, ok. Elle fait plus? Hein? Elle fait plus? Bah. Ça y est, elles sont toutes calmées? Les bad bitch? Non, mais. C'était le Hottie Halloween là. Il y a pas longtemps là. J'arrive, je vais Non, mais. Oh mon dieu. Non, je sais ce que tu vas dire. Je crois savoir. Oh mon dieu, mais c'est pas possible.
Bon, je sais qu'il n'y a rien qui va dans mon intervention. C'est de la triche en plus, parce que je peux pas crier au-dessus de toi si jamais un combat. Il n'y a rien qui va dans mon intervention, parce que j'ai une tenue, voilà. Je suis en Itachi Uchiwa et tout. Ouais, calculez pas. Mais moi, je tiens juste à dire un truc. Les meufs dans le rap game, c'est toutes des menteuses. Voilà, je sais pourquoi tu Elles font toutes les bad bitch et elles sont toutes mariées. C'est toutes. Non mais attends. Tu te prends pour un chat ou quoi? Non mais non mais oui, ça en plus. D'ailleurs, il y a une interview parce que j'ai eu le plaisir de faire une émission avec Driver pour rouler avec Driver et je parle de ça avec lui dedans où on dit que on diabolise le rap game féminin ou le monde féminine en disant que ouais parce qu'elle prône la bad bitcherie, la michetonnerie et la puterie et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, faut prendre du recul dessus parce que par exemple, si on analyse, elles sont toutes casées, elles ont des enfants, elles sont sérieuses en amour, quand elles se font tromper, elles ont la haine. Enfin voilà quoi. Donc en fait, je sais pas si c'est de la réelle. Il y en a des vrais, tu vois, mais. Je vais ajouter un truc. En fait, je pense qu'il faut être real dans le game. Quand moi j'ai eu une relation avec Rihanna, j'ai tout assumé. Bon, allez, c'est bon. Non, mais c'est vrai! À partir du moment où t'as dit ça, déjà, c'est bon, il a rien assumé du tout. Elle n'a pas existé, ta relation avec Rihanna, putain de merde. Elle n'a pas existé, voilà. Il faut que je sois franche avec toi, Balou. C'était dans ta tête, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. J'ai des photos. Ça n'a pas. Des montages. Et avec Sweetie? Ça a existé. Ah. Ah, moi je sais que je parle français. Non, mais tout ça pour dire que il m'a perdu ce débile là avec son costume, mon frère. D'ailleurs, vous avez validé mon costume d'Halloween ou pas? Pour ceux et celles qui l'ont pas vu, il est sur mon Instagram. Mais ouais. Faut avoir du certain recul parce qu'en fait si on analyse leur vie privée, bah on voit que ça ne correspond pas. Tu peux dire ouais je fais la michto, je suis une pute et tout, je vais de mec en mec et au final ça fait 5 ans avec un gars, tu viens de faire ton deuxième enfant, quand il te trompe t'as la haine et tu vas je parle par exemple de Cardi B là, quand tu te trompes t'as la haine et tu vas t'en prendre à la meuf avec qui il t'a trompé, tu te maries, voilà. On prend Sweetie elle dit ce qu'elle veut, elle reste avec Quavo, elle était love de Quavo, elle était machin sérieuse. En fait elles sont toutes plus ou moins comme ça en réalité. Gigi était avec Lil Uzi Vert, Summer Walker était avec son London on the Track, il a trompé, elle revenait quand même, elle a fait un enfant. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut analyser, il faut prendre du recul les gens. Faut pas se dire ah parce qu'elle dit ouais là ce pussy et que voilà machin nanan que je vais enchaîner les conquêtes et que vas-y je suis machin. C'est le message derrière, c'est d'être une boss lady. Ok, c'est dit d'une manière assez ratchet, mais en soi c'est fais ce que tes valeurs et tes principes te disent de faire tant que t'es bien dans ton corps, tu vois. Parce que regarde, elle a dit I don't cook, I don't clean. Et t'as Offset qui l'a filmé en train de cleaner, ok. Donc, faut prendre du recul. C'était ça qu'on avait dit. Au final, c'est pas forcément des... Ou alors, elles vont parler de leur passé. Vous avez vu, ma voix elle est partie en couille. Elles vont parler de leur passé. Ça, c'est parce que je commence à crier. Vous savez que là, je force de ouf. Hein. Si je parle normal, je parle comme ça. Elles vont parler de leur passé. Elles vont parler peut-être de leur passé, mais voilà, faut que jeunesse se fasse. Tout le monde a déjà fait des conneries. Mais pour dire qu'il faut garder un esprit critique et un recul. C'est comme Nicki Minaj. Vous écoutez ses sons de base, bah vous pouvez dire ah Nicki elle est restée 12 ans avec Safari en fait. Elle est restée 12 ans avec Safari. Après quand elle a quitté, bon elle a eu quelques aventures, que ce soit avec Nas, etc. Mais au final là après elle s'est recasée et elle s'est mariée et elle a eu un fils, etc. Et elle est, enfin voilà. Les paroles ne vont pas forcément avec les actes. Donc, ayez ce recul-là, mes gens. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Mais déjà, là, c'est bon, là, cette vidéo, ça fait... je dois passer au prochain sujet, là. Sinon, je vais pas avoir de voix d'ici le 4e sujet. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, tout le monde. Peace!